Qui résiste. Aujourd'hui, on est à Saint-Nom-la-Bretèche, dans les Yvelines, devant la toute première ferme de Neopharm, une ferme technologique robotisée qui veut favoriser le circuit court, le produire local. On va voir ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans notre application. On veut démarrer une culture une association de radis et de carottes. Michael Arguedas est ingénieur, c'est lui qui supervise toute la robotique de la ferme Neopharm. L'application va enregistrer cette information et décider toutes les tâches maraîchères qui doivent être faites tout au long de la culture et va ensuite donc envoyer un ordre au robot. Le robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre donc en position de sécurité et il va se déplacer pour aller récupérer automatiquement l'outil semoir dont il a besoin pour semer les graines. Et ensuite, il va pouvoir aller à la planche de culture pour pouvoir exécuter son action. Sous la serre de Neopharm sont cultivés depuis le début du mois de juin une trentaine de légumes, des carottes, des tomates, des radis, des salades, des concombres. Seuls 2 maraîchers y travaillent, des maraîchers accompagnés par un robot donc, qui va les aider à préparer les sols, semer les graines, désherber, récolter. Une aide bienvenue car la ferme de Neopharm respecte les règles de l'agroécologie. Ici, aucun intrant chimique, aucune énergie fossile, aucun recours à de grosses machines. Alexia Ray est la cofondatrice de Neopharm. L'inconvénient majeur de l'agroécologie, effectivement, c'est que c'est très intense, très demandeur en temps de travail humain. Comme on n'a pas d'utilisation de grosses machines ou d'intrants, il va falloir passer beaucoup de temps humain sur les cultures. Et en plus de ça, c'est assez pénible, donc c'est son inconvénient majeur. Grâce à son portique robotisé sur le point d'être breveté, Alexia Ray estime qu'elle gagne 2 fois plus de temps, qu'elle peut aussi diviser le nombre de maraîchers nécessaires au bon fonctionnement de la ferme par 2. Quand on lui demande si cela ne risque pas de détruire des emplois, voilà ce qu'elle répond. Un gros enjeu aussi, c'est l'attractivité de la filière. Dans les 5 prochaines années, un agriculteur sur 2 va partir à la retraite et on a beaucoup de mal à attirer les nouvelles générations. Donc si on veut continuer de pouvoir se nourrir localement, c'est important aussi d'attirer de jeunes agriculteurs. Et pour ça, avoir des modèles où il y a moins de pénibilité, c'est intéressant. Pour le moment, Neopharm ne réalise que quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ces légumes sont vendus à des acteurs bio de la grande distribution comme Biocoop ou La Vie Claire dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. L'objectif dans les années à venir, c'est d'élargir ce réseau, d'ouvrir aussi de nouvelles fermes. 2 devraient voir le jour en Île-de-France l'année prochaine.